Le monde ne s'est pas reposé ce week-end. Et ce lundi 1er juin 2026, on attaque la semaine en pleine effervescence. Paris célèbre encore. L'Afrique tremble. L'Europe change. Et la France, elle, se réveille avec un peu plus d'argent dans la poche, ou presque. Bienvenue sur Global Las Français. Je suis Kado et aujourd'hui, on fait le tour de la planète, sujet par sujet, sans filtre, sans langue de bois. On change radicalement d'ambiance. On traverse la Méditerranée, on arrive en Afrique de l'Ouest et là, les nouvelles ne sont pas festives. Au Sénégal, la scène politique est en ébullition depuis plusieurs jours. Et ce 1er juin 2026, les tensions continuent. Voilà ce qui s'est passé. Rappel rapide pour ceux qui auraient manqué les épisodes précédents. Le 22 mai 2026, le président Bassirou Diomaye Faye a limogé son premier ministre Ousmane Sonko, deux hommes qui, souvenez-vous, formaient un duo inséparable. Le slogan de la campagne présidentielle de 2024 n'était-il pas « Diomaye moi Sonko »,« Diomaye c'est Sonko » en Wolof. Les deux hommes semblaient incarner une même révolution, un même projet pour le Sénégal. 2 ans plus tard, rupture totale, les divergences se sont accumulées sur la gestion économique, sur la gouvernance, sur les alliances politiques, jusqu'à la cassure du 22 mai. Mais Ousmane Sonko n'est pas du genre à rester dans l'ombre. Dès le 26 mai, son parti PASTEF, qui dispose d'une majorité à l'Assemblée nationale, l'a fait élire président de l'Assemblée nationale, un résultat écrasant. 132, vole-toi sur 133 exprimés. L'opposition, elle, a boycotté la séance, criant à la mascarade et au coup d'état constitutionnel. Et maintenant, en ce 1er juin 2026, la tension monte encore d'un cran. 2 figures proches de Sonko, Guy Marius Sagna et Cheikh Bara Ndiaye, ont été convoqués pour être entendus par les autorités. Ce, dans un contexte politique extrêmement tendu, en pleine recomposition du pouvoir. Ce qui se joue au Sénégal, c'est quelque chose de fondamental. C'est la question de savoir, est à ce que les révolutions politiques tiennent leurs promesses une fois au pouvoir, et à ce que 2 hommes qui ont porté le même combat doivent gouverner ensemble sur la durée. Ce que nous voyons en ce moment à Dakar, c'est un bras de fer institutionnel entre l'exécutif et le législatif, entre un président et un ancien premier ministre qui dispose désormais d'une base parlementaire solide. Le Sénégal est un pays réputé pour sa stabilité démocratique en Afrique de l'Ouest, mais cette crise est sérieuse et ses répercussions pourraient se faire sentir bien au-delà des frontières sénégalaises. Et maintenant, le sujet qui inquiète des épidémiologistes du monde entier depuis plusieurs semaines. En République démocratique du Congo et en Ouganda, l'épidémie de la maladie à virus Ebola provoquée par le variant Bundibugyo continue de progresser à une vitesse alarmante. Au 28 mai 2026, les chiffres officiels faisaient état de plus de 125 cas confirmés en laboratoire, 906 cas suspects et plus de 220 décès suspects en RDC dans les provinces de l'Ituri, du Nord à Kivu et du Sud à Kivu. Et selon l'Agence sanitaire de l'Union africaine, on dépasse désormais les 100 secondes suspects au total, Congo et Ouganda réunis. Ce qui rend cette épidémie particulièrement préoccupante, c'est sa dynamique. Elle a été détectée tardivement. Le premier malade connu est un soignant décédé à Bunia, la capitale de l'Ituri, entre le 24 et le 27 avril. Mais l'OMS estime que la transmission avait commencé des semaines, voire des mois, avant cette première alerte officielle. Le 16 mai, l'OMS déclarait l'événement urgence de santé publique de portée internationale. C'est le niveau d'alerte maximum. Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, s'est dit profondément préoccupé par l'ampleur et la rapidité de la propagation, ce qui aggrave encore la situation. Des cas ont été confirmés dans des zones urbaines densément peuplées, à Kampala en Ouganda, à Kinshasa, la capitale congolaise, et à Goma, ville Carrefour, à la frontière rwandaise. Des infections parmi le personnel soignant ont également été signalées, signe d'une transmission hospitalière difficile à contrôler. Et la mauvaise nouvelle supplémentaire, le variant Bundibugyo, contrairement au variant Zaïre, le plus connu, ne dispose ni de vaccin approuvé, ni de traitement spécifique. Des candidats vaccins sont en cours d'évaluation dans le cadre d'essais cliniques, mais les résultats ne sont pas encore là. Au Brésil, 2 personnes venues de RDC et d'Ouganda, présentant des symptômes, ont été placées à l'isolement. En France, le gouvernement a activé des mesures de surveillance renforcées
notamment à Mayotte, compte tenu de sa situation géographique proche de l'Afrique de l'Est. Et la question que tout le monde pose, pourquoi cette épidémie a-t-elle été détectée si tard? L'épidémiologiste américaine Jennifer Nuzzo a une hypothèse claire. Le retard serait directement lié aux coupes budgétaires massives dans les programmes de santé mondiale ces dernières années. Des programmes de surveillance, de veille épidémiologique, démantibulés faute de financement. Les conséquences, on les voit aujourd'hui sur le terrain. C'est une leçon que le monde doit retenir. Investir dans la santé mondiale, ce n'est pas de la générosité, c'est de la prévention. Revenons maintenant sur le sol français. Et ce lundi 1er juin, il y a du concret pour des millions de personnes. Premier changement, et pas des moindres, hausse du SMIC. À partir d'aujourd'hui, le salaire minimum est revalorisé de 2,4%. Le SMIC mensuel brut passe à 1 867,02 €, soit un net de 1 477,93 €. Cette hausse mécanique est censée compenser l'inflation. En chiffres, c'est 44 € brut supplémentaires par mois environ. Ce n'est pas une révolution, mais pour les millions de salariés rémunérés au minimum légal en France, c'est un geste concret. Deuxième bonne nouvelle pour les ménages, le prix repère de vente du gaz naturel baisse de 88% au 1er juin. Après une hausse brutale de 15 fois en mai, 4% en mai, la Commission de régulation de l'énergie a pu annoncer cette détente. Les marchés se sont légèrement calmés. Ça tombe bien, juste avant l'été. Troisième changement notable, les aides à l'achat et à la location de véhicules utilitaires légers électriques sont renforcées pour les artisans et professionnels. Cela s'inscrit dans le plan à 10 milliards d'euros présenté par le Premier ministre Sébastien Lecornu en avril pour électrifier la France. L'objectif, accélérer la transition énergétique du tissu professionnel. Du côté du tabac, les nouvelles sont moins bonnes pour les fumeurs. Le prix des cigarettes flambe à nouveau. Plusieurs références très populaires franchissent désormais le seuil symbolique des 13 € le paquet. Certaines marques subissent une hausse dépassant 1 € d'un coup. Côté social, la revalorisation du RSA, actée sur le papier au 1er avril, devient enfin tangible sur les virements de la CAF. Le versement du 5 juin affichera un montant forfaitaire de 651,69 € mensuel pour une personne seule et un point sur les retraites, sujet toujours sensible en France. Me gêne du calendrier de la réforme des retraites, finalement suspendu, a une conséquence concrète. L'âge légal de départ est abaissé d'un trimestre pour les assurés nés entre 1964 et 1968. Près de 2,1 millions de personnes bénéficient de ce sursis inattendu. Si vous êtes dans cette tranche d'âge, vérifiez votre situation auprès de l'assurance retraite. Et pour les lycéens et leurs familles, le calendrier du baccalauréat 2026 seconde s'enclenche. Les épreuves de philosophie sont fixées au lundi 15 juin, les spécialités les 16, 17 et 18 juin, et le grand oral débute le 22 juin. On pense à tous les élèves qui préparent ces épreuves en ce moment. Courage à vous. Et si vous êtes dans les départements 55 à 974, Martinique, Guadeloupe, Réunion, Mayotte, vous avez jusqu'au jeudi 4 juin à 23h59 pour soumettre votre déclaration de revenus en ligne. Ne procrastinez pas. Ce mois de juin 2026, seconde annonce chargée pour beaucoup de Français sur le plan administratif, fiscal, scolaire et financier. Ce lundi 1er juin 2026 résume bien ce que Global Lance français essaie de faire chaque semaine. Regardez le monde dans toute sa complexité, sans choisir entre la célébration et l'inquiétude, entre la France et l'Afrique, entre l'événement sportif et la crise sanitaire. Paris célèbre un deuxième titre européen historique pendant que le Congo se bat contre Ebola. Dakar vit une crise politique inédite pendant que des millions de Français touchent un SMIC légèrement revalorisé. Le monde est tout ça à la fois. Et notre rôle ici, c'est de ne rien esquiver. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, une info, une réflexion, une perspective, laissez un commentaire en bas, partagez avec vos proches et abonnez à vous à Global Lens français si ce n'est pas encore fait. On est là chaque semaine, on ne s'arrête jamais. Je suis Cadeau, prenez soin d'eux et à très vite.